Alors, quand tu t'es levé ce matin, c'était quoi ton objectif du jour? C'est quoi ton objectif cette semaine? Quel est ton objectif ce mois-ci? Écoute, si tu me réponds genre, bah, je sais pas, ben j'ai presque peur de te demander c'est quoi ton objectif cette année? Et encore plus gros, quel est ton objectif dans ta vie? Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, où je suis en train de passer présentement 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis des fois, je fais ça avec des réflexions comme ça. Te rappelles-tu quand on était plus jeune? Quand on était dans la cour d'école, surtout à peu près à cette période-ci de l'année. Je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais à peu près à cette période-ci de l'année, à quelques jours de la fin des classes, qu'on était excités et qu'on avait toutes sortes de rêves pour l'été. Des rêves d'aller au camping, des rêves de faire du vélo, des rêves de voir ses amis, la famille, les cousins, les cousines, d'aller à l'aquapark. Je ne sais pas ce que font les jeunes aujourd'hui, mais c'est ça. On avait toutes sortes de rêves, juste pour notre été en plus, qui dure à peine 2 mois quand on est en vacances. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? On arrête de rêver. J'ai remarqué que quand on est plus jeune, comme ça, on rêve à des choses vraiment, vraiment du moment présent. Du moment présent parce qu'on vit beaucoup dans le moment présent. Et puis à un moment donné, on a des rêves un petit peu plus à long terme. On devient jeune adulte, puis on rêve d'une telle carrière. Hein? Ça arrive souvent, ça. Après ça, on peut rêver d'avoir une famille. On rêve peut-être d'avoir une telle maison, une telle voiture. Puis des fois, ça s'arrête comme un peu là. On peut avoir des rêves de voyage également. Mais il arrive comme un moment donné dans notre vie où, comme on n'a plus de rêve. C'est quoi ça? C'est comme si on avait arrêté de... On pouvait arrêter de rêver. Si tu ne fais pas de plan, d'objectif, comme je disais tantôt, si tu ne fais pas un bilan, hey, cette semaine, mon objectif, c'est telle chose. C'est une forme de rêve en bout de ligne. Tu veux atteindre telle chose. C'est la même chose pour quand tu pars en vacances. Je vais prendre cet exemple-là. Quand tu pars en vacances, tu as un objectif, un rêve. C'est de te rendre, je sais pas moi, en Italie ou à Chicoutimi. Non, mais c'est parce que ça rime, tu sais. Non, mais tu comprends, tu as un point B, tu as un objectif, un rêve. Puis pour se rendre là, à Chicoutimi ou en Italie, tu as des étapes. Hein? Si c'est en Italie, c'est peut-être te rendre à l'aéroport. Après ça, débarquer de l'avion, faire une coupe de villes avant de dire en Italie, faire quelques villes, visiter Rome, peu importe quoi. Si c'est à Chicoutimi, de Québec, de l'étape, ça dépend d'où tu arrives. Hein? Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Hein? Évidemment, à travers tout ça, il y a d'autres étapes également, il y a d'autres choses que tu vas voir, que tu vas faire. Mais toi, est-ce que tu es du genre, le matin, dire « Ma vie, c'est un éternel road trip, puis je sais pas où je m'en vais », tu risques de tourner en rond puis de ne pas atteindre trop grand-chose, de te réveiller un bon matin à 66, 77 ou 88, dire « Oups, j'ai oublié de rêver, j'ai oublié de foncer. » Dans le fond, c'est juste ça que je veux te mentionner aujourd'hui. Rêver, c'est de s'offrir des cadeaux, puis de se permettre finalement de faire quelque chose de ton environnement. C'est pas vrai qu'on a juste à se lever le matin et dire « Bon, je sais pas où va m'amener la journée, mais je vais aller là comme ça. » Non, tu as des objectifs dans la vie. Alors, faut que tu mettes des choses en place. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Comment on fait pour réaliser ses rêves. Mais là, je voulais juste te jaser aujourd'hui de... Tu as le droit de rêver, puis tu as le droit de rêver passer 15 ans ou 25 ans, ou 35. J'ai même l'impression que c'est autour de 40. Tu sais, le fameux 40 ans, la crise de la quarantaine, où on se pose plein de questions dans notre vie. Des fois, les rêves vont reprendre là.
Tu sais, dans le fond, je te dis ça parce que c'est un peu ça, hein? Ma phrase signature, souvent que je te parle, réalise ton rêve. Ben, bien des gens vont faire de la longue rando, comme aller marcher à Compostelle, parce que c'est un rêve qu'ils réalisent. Depuis des années, longtemps, ils veulent aller marcher à Compostelle. Des fois, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait qu'il y a une certaine forme de décrochage, de pause, de bonheur. On a entendu parler des trucs comme ça. Puis quand on est là, puis qu'on décroche pour au moins 3 semaines, parce qu'on ne fait pas ce genre de démarche-là moins de 3 semaines, que là, tout à coup, on a du temps pour nous, puis on réalise qu'il y a plein d'autres rêves qu'on veut réaliser dans notre vie. Dans le fond, ça commence par prendre soin de nous, puis prendre une pause finalement pour se retrouver puis se faire du bien. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on arrête de rêver dans notre vie, parce qu'à un moment donné, on court à gauche puis à droite, parce qu'on voulait le rêve de cette fameuse carrière, de cette famille qui finalement nous fait déborder à gauche puis à droite, courir à gauche puis à droite, puis on s'oublie. C'est peut-être ça. Plus je t'en parle, plus je reviens avec des réponses moi-même. C'est peut-être parce qu'on ne prend pas assez de temps pour soi, pour voir qu'est-ce que nous, on veut en tant qu'être humain, parce qu'on est très, très, très populaire. Alors, réalise tes rêves. Puis attention, pas des rêves en noir et blanc, des rêves en couleur. Ça, on va s'en reparler dans une prochaine vidéo. Et si tu veux réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, ben moi, je te propose un appel, l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi, et puis je vais t'aider à voir comment tu peux passer à l'action. Comment tu peux mettre toutes les chances de ton côté, finalement, pour réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Si tu es tanné de tourner en rond, tu ne veux pas gaspiller du temps, de l'argent et tout, ben c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Je vais te montrer les étapes très, très, très faciles. Facile à faire, facile à ne pas faire. Simple à faire, simple à ne pas faire. À toi de choisir. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est facile quand on met les bonnes actions. Alors, 30 minutes avec moi, j'appelle ça l'appel de la liberté. Regarde dans l'entour de la vidéo, ici, tu as un lien. Ça va te diriger vers un questionnaire, et ce questionnaire-là va te permettre de répondre à quelques questions et ensuite avoir accès à mon horaire, à mon agenda personnel, et tu pourras prendre donc rendez-vous avec moi. Et ensemble, donc, on va pouvoir voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Tu mérites une pause. Et je dirais même, tu mérites de réaliser tes rêves. Ça marche.